Il enseignait un homme qui a autorité. Sœurs et frères, paix et joie. Dimanche dernier, nous avions célébré la parole de Dieu. Il s'agit d'un dialogue permanent de Dieu avec son peuple qui détermine la qualité de notre relation avec lui. Il s'agit aussi de l'expression de sa volonté pour chacune de nous. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, parole éternelle de Père, enseigner de manière nouvelle, en opérant par la force de la parole un exorcisme, et il le fait avec autorité, tout en essayant de garder le secret messianique. C'est une occasion de méditer sur notre relation avec Jésus, sur la place que nous lui donnons dans notre vie. Qu'y a-t-il pour moi, pour toi, pour nous, pour vous? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment Dieu opère en moi son œuvre salvifique? Pour mieux nous situer dans le contexte, Jésus vient d'appeler ses 4 premiers disciples. Et voilà qu'il se rend dans la synagogue comme bon juif intégré dans sa culture, et il enseigne. Il semble bien que Marc ait voulu attirer notre attention sur l'enseignement de Jésus, puisque les mots « enseigner » et « enseignement » reviennent 4 fois en quelques lignes au début du texte. Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Marc décrit l'expulsion d'un démon, ce que nous appellerions aujourd'hui un exorcisme. Ce qui veut dire que pour Marc, selon Marie-Noël, que les 2 facettes de l'œuvre de Jésus, enseignement et exorcisme, vont ensemble, ou même que le meilleur des enseignements est l'action, la vraie, celle qui libère l'homme de toute forme de mal. Jésus hausse le ton, silence, sort de cet homme. Et il emploie pour cela un verbe étonnant que nous retrouvons adressé à la mer déchaînée dans le récit de la tempête apaisée. Sois muselé, phimo en grec, ou du moins tais-toi. Dans la première lecture, le peuple avait peur de la voix de Dieu pour ne pas mourir. Dieu les avait pourtant promis ceci: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Au retentissement de la voix de Jésus, l'esprit impur sort de l'homme. Nous aussi sommes investis de ce pouvoir de chasser les démons de nos enfants, de nos maisons, de nous-mêmes. N'est-ce pas que les disciples étaient investis de ce pouvoir? Écoutons-le qui nous le dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, les versets 12 et 13a. Chers frères et sœurs, nous nous éloignons de la parole de Dieu et les paroles du Deutéronome sont vraies. Les nations écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, le Seigneur, ton Dieu, n'a rien voulu de pareil. Deutéronome chapitre 18, le verset 14. Dieu a créé les univers et tout ce qu'il renferme. Par sa parole, il nous fortifie et nous guide. Pourtant, nous aimons tant qu'un homme ou une femme vienne nous parler de ce que nous ne comprenons pas. Alors que Jésus nous parle de Dieu notre Père, il se soucie de garder le secret messianique. Il ne pouvait s'empêcher d'accomplir sa mission, sauver l'homme et tout homme, libérer l'homme de toute forme de servitude et d'esclavage, notamment de celle du péché qui le dénature et le paralyse. Frères et sœurs, notre monde vit à l'ombre des structures de péché qui s'établissent dans nos sociétés et qui deviennent normes et qui mettent si souvent en défi la morale et les valeurs humaines et évangéliques. Nous sommes en fait esclaves de la violence, de l'injustice, de l'insécurité, du kidnapping et de toutes sortes de manipulations
qui nous prive de notre liberté d'homme, de femme et de fils et de filles de Dieu, habités par la grâce, promoteur de l'amour entre les peuples et de la fraternité entre les humains. Oui, Jésus est celui qui a fait l'unique vraie révolution, sans intérêt aucun, sinon nous obtenir le salut. En acceptant de se donner, il nous a rachetés pour nous rendre désormais libres et vainqueurs de tout mal et de tout péché et même de la mort, car il a fait la révolution dans l'amour. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à nous remettre en question notre vie chrétienne, à interroger nos sabbats qui nous empêchent de respecter les autres et de respecter la vie. Nous vivons dans un pays au bord de l'abîme, non dirigé et négligé, un peuple à la merci de gangs armés et protégé qui ne respecte ni la personne humaine, ni sa dignité. Il faut que quelque chose change ici. Il faut que les pauvres, les déplacés, les mal-aimés, les laissés pour compte, les enfants de rue et les sans-abri se reprennent à espérer. Il faut que les forces vives de cette nation se reprennent à espérer en répondant à cette question. N'êtes-vous pas le gardien de votre frère et de votre sœur? Et à la fin du texte, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Et tout ceci, nous l'avons vu se passer à la synagogue, et qui plus est, un jour de sabbat, ce qui n'est pas non plus sans importance, puisque le sabbat était le jour par excellence où l'on célébrait l'action du Dieu créateur et libérateur. En Jésus, Marc nous montre le Père libérant l'homme de tous les démons qui le possèdent. Les temps sont accomplis, oui, puisque le mal est vaincu. Prions le Seigneur, frères et sœurs, pour qu'il nous libère et qu'il libère notre pays de tout ce qui nous rend captifs de quelque manière, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen.